Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va préparer le galbelouz pour ce mois de Ramadan. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de 750 g de grosse semoule. Attention à bien prendre de la grosse semoule. Donc ensuite de 375 g de sucre en poudre, de 185 g d'eau, d'un peu d'arôme de fleur d'oranger, de 185 g de beurre fondu. Donc dans ma guessra, je viens de mettre les 750 g de grosse semoule et les 375 g de sucre en poudre. Je viens ajouter une demi-cuillère à café de sel et je viens mélanger le tout. Donc voici le beurre fondu. Donc dans votre beurre fondu, il faut enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc vous enlevez l'eau que vous avez dans votre beurre et il faut qu'au final il vous reste 185 g de beurre. On va ensuite ajouter le beurre fondu. Donc de préférence prenez un beurre riche en matière grasse, vous trouverez moins d'eau à l'intérieur. Donc on va mélanger le tout. Donc voici à quoi ressemble votre mélange une fois que vous avez ajouté votre beurre. Attention à bien mélanger, il ne faut plus qu'on retrouve de la semoule et du sucre sec. Bien mélangé, bien imprégné de beurre fondu. Donc une fois qu'on est arrivé à cette étape, on va pouvoir ajouter notre eau et un petit peu de fleur d'oranger. Donc l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe, une cuillère et demie à soupe de fleur d'oranger. Là, je suis en train d'ajouter mon liquide, donc mon eau et mon eau de fleur d'oranger. Donc il va m'en rester un petit peu, donc je vais le laisser pour demain. Et là, je mélange. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va pouvoir mettre sous cellophane notre mélange, notre préparation. On va laisser reposer une nuit dans un endroit frais. Alors attention, il doit vous rester un petit peu de mélange d'eau et de fleurs d'oranger. Donc c'est normal, vous le conservez. On s'en servira pour demain. Donc minimum 6 heures, la conservation au frais. Donc là, on va pouvoir réserver et on va s'attaquer au sirop. Donc là, on va s'attaquer au sirop, toujours pareil, à faire la veille. Donc il faut 1150 g d'eau, 500 g de sucre en poudre, une rondelle de citron et on porte à ébullition pendant 15 minutes. Donc là, on va préparer la farce. Donc pour ceci, vous allez placer 225 g d'amandes dans votre four préchauffé à 125 degrés, environ 10 minutes. Donc ensuite, on va mixer grossièrement nos amandes. Donc ensuite, vous allez mettre vos amandes torréfiées, donc les 225 g. Vous allez ajouter 60 g de sucre en poudre, une cuillère à café de cannelle en poudre et 6 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc voici ce qu'on obtient. Donc là, on va pouvoir couvrir et réserver jusqu'à demain. Coucou tout le monde. Donc voilà, j'ai bien laissé poser une nuit. Donc voilà ma farce. Donc là, je vais pouvoir la travailler un petit peu. Et je vais ajouter un peu de liquide qui me restait hier. Donc l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Donc là, j'ai ajouté du sirop, mais pas totalement. Il m'en reste encore un petit peu, donc c'est pas grave. C'est selon la consistance souhaitée. Donc là, je vais commencer à mettre ma farce dans mon plat. Donc là, j'ai choisi un moule Guy Desmarles. Donc le moule n'a pas besoin d'être beurré. Par contre, si vous utilisez un moule autre qu'un moule Guy Desmarles, mettez du beurre à l'intérieur. C'est très important pour que votre préparation ne colle pas. Donc là, dans mon moule Guy Desmarles, j'ai fait en sorte de faire comme un petit puits. Donc voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir ajouter ma farce à l'intérieur de ce puits. Donc attention à bien garder un peu de farce pour pouvoir fermer votre préparation. Là, je viens d'ajouter par-dessus ma farce le reste de ma préparation. Donc là, je vais l'étaler tout doucement afin qu'elle fasse la forme de mon moule. Donc là, on étale bien doucement. Voilà, donc on continue à bien étaler pour propager toute la préparation dans votre moule. Donc là, les filles, une fois que vous avez bien étalé votre préparation, donc vous prenez les coins, voilà, comme ceci, afin que votre sirop puisse bien pénétrer. Et ensuite, vous lissez.
Donc vous faites ceci avec tous vos coins. Et vous lissez. Et voilà, donc là, ma préparation est presque terminée. Donc là, j'ai bien lissé tous les contours. Donc là, maintenant, je vais prendre un couteau et je vais commencer à pré-découper mon galbe loose. Donc là, je vais découper en 4 dans la longueur mes petits galbes loose pour avoir des petites portions, mais vous pouvez très bien découper en 3. Donc là, j'attaque, donc je coupe au milieu. Donc, pour celles qui utilisent le moule guidé main, attention. Là, j'ai pris un couteau qui ne coupe pas les moules. Donc, c'est un couteau qui est fait exprès pour les moules guidé main. Et voici. Donc là, je vais continuer à découper mon galbe loose. Donc ensuite, je vais mettre des amandes. Donc après, les amandes, qu'elles soient décortiquées ou pas, c'est une question de goût. Donc pour moi, ce sera des amandes décortiquées. Donc vous n'êtes pas obligé de découper maintenant ou de pré-découper maintenant. Moi, je vais le faire pour que mon sirop puisse pénétrer correctement. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc on continue. Là, je découpe au centre. Et on continue. Voici, donc là, je vais pouvoir poser mes amandes. Donc, on appuie légèrement. Et ensuite, je viendrai badigeonner de beurre fondu mon galbe loose. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais passer du beurre fondu directement sur mon galbe loose avant de l'enfourner. Donc, j'étale bien mon beurre fondu. En attendant, je préchauffe mon four à 180 degrés. Donc voilà, j'ai badigeonné de beurre mon galbe loose. Donc là, je vais l'enfourner dans mon four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes selon votre four. Donc voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. Donc là, je vais mettre mon sirop froid à l'intérieur. Donc le sirop que j'avais préparé la veille. Donc là, je vais enlever la rondelle de citron et je vais ajouter 125 ml d'eau de fleur d'oranger directement dans mon sirop. Donc une fois que j'ai ajouté mon eau de fleur d'oranger, je mélange et je viens d'arroser mon galbe loose. Donc là, je vais commencer à arroser mon galbe loose avec mon sirop. Donc on va y aller tranquillement dans un premier temps. On va le laisser boire et on va continuer à l'arroser. Donc là, il a bu mon sirop, donc je vais pouvoir en rajouter. Voilà, donc on continue à arroser. Donc là, il est en train d'absorber le sirop, gentiment. Et je vais continuer à rajouter du sirop petit à petit. Donc là, je vais le placer un petit coup dans mon four chaud éteint afin qu'il absorbe le sirop. Donc il m'en reste un peu du sirop, c'est normal.
je vais déjà le laisser boire ceci et je verrai par la suite si je dois en rajouter ou pas. Donc là, mon sirop a été quasiment complètement absorbé par mon Galbel Loose. Donc je vais attendre encore un petit peu avant d'ajouter encore quelques louches. Donc là, je vais encore ajouter un peu de sirop. Donc attention, vous n'êtes pas obligé d'ajouter tout le sirop que vous avez fait. Tout dépend de votre Galbel Loose, comment il absorbe votre sirop. Donc là, je vais en rajouter un peu. Je vais encore le laisser absorber. Donc là, pour moi, ça va être bon. Donc là, on va pouvoir réserver jusqu'à demain. Donc attention, hein, toujours réserver une nuit avant de découper votre Galbel Loose. Donc au niveau du sirop, il va me rester une louche, mais c'est pas grave, tant pis. Là, mon Galbel Loose est prêt. Donc plus qu'à réserver une nuit au frais. Alors voilà, mon Galbel Loose a reposé toute la nuit. Donc là, je vais pouvoir le découper. Donc là, c'est toujours pas très évident d'enlever la première part. Donc là, je vais commencer à enlever une part. Donc voilà mon Galbel Loose. Donc là, je vais continuer à découper et je vais vous montrer. Le sirop a été absorbé entièrement. Donc voici mon Galbel Loose. Et voici. Vous n'avez plus qu'à mettre vos petits Galbel Loose dans des petites caissettes et servir pendant tout le mois du Ramadan. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime.